Hello! Jour 2 de cette remontée vers Montréal. Aujourd'hui, on est à Biscayne et donc du coup, je te partage la fin de notre aventure et surtout toutes les prises de conscience que je vais avoir chaque jour jusqu'à la remontée. Aujourd'hui, la journée, elle a commencé avec une belle intention. On voulait aller jusqu'à Key West. C'est vraiment tout au bout, la pointe de la Floride. Le point le plus au sud des États-Unis et le plus proche du Cuba. Donc autant vous dire que ça a allumé mes petites lumières de oh tiens si on allait à Cuba. Mais bref, ça c'est un autre sujet. Donc Key West, c'est un de ces endroits où on se dit qu'il faut absolument aller, il faut absolument aller voir cette fameuse bouée, etc. Sauf que quand on voyage en camping-car, ça se passe pas toujours comme on le veut. Déjà, il y avait énormément de vent, donc la météo, on a décidé un peu autrement. Même si la plage était bleu turquoise et que c'était absolument ouf, on pouvait pas s'y baigner. Ensuite, le parking était à 30 $ sans compter les taxes. Donc bref, impossible de se poser, ou en tout cas, on n'avait pas envie de mettre ce prix-là pour juste 2 heures de visite. Donc on a décidé d'en faire on a décidé de faire autrement et de faire demi-tour. Et honnêtement, au début, ça m'a contrariée. On avait prévu, on avait anticipé, on s'était dit que c'était le bon plan, et en fait, le plan, il s'est pas passé comme prévu. Donc souvent, le plan, il se passe pas comme prévu. Ça, c'est pas un souci. Mais là, voilà, on était dans un cadre idyllique, il y avait un musée sympa, il y avait des magasins super chouettes, et donc du coup, j'avais vraiment envie de visiter cette ville. Et donc, la prise de conscience, elle est arrivée juste à ce moment-là. La prise de conscience, c'est que ça ne sert à rien de vouloir toujours tout anticiper. Se laisser porter par ce qu'on trouve sur son chemin, c'est vachement plus sympa que de vouloir tout anticiper. On a beau avoir la meilleure intention du monde, le projet le plus clair, la vision la plus forte, la vie ne suit vraiment pas toujours le plan qu'on a tracé, et ça, du coup, avant, je le prenais comme un échec. Aujourd'hui, je trouve que c'est juste la route en fait qui nous dit il y a peut-être quelque chose ailleurs pour toi, il y a peut-être quelque chose d'autre en fait qui t'attend à un autre endroit, et donc du coup ça m'a fait baisser un peu mon envie déjà de tout voir et de tout découvrir dans le monde. Et ça, ce sujet-là, il me parle aussi énormément par rapport à ce que je vois chez les femmes qui veulent changer de vie ou qui veulent se reconvertir. On se dit souvent qu'il faut avoir un projet hyper clair, une vision béton, finalement c'est une destination précise. Et oui, je suis d'accord, c'est important. Sauf que quand on décide de se lancer dans de la reconversion, dans un nouveau projet, ça se passe pas, c'est même pas, ça se passe pas toujours comme ça. Ça ne se passe jamais comme on l'a prévu. On imagine plein de trucs, mais ça ne se passe jamais comme on l'a décidé. Donc, avoir une direction, ça change tout. Ça donne de l'élan, ça donne de la motivation, ça donne une raison de te lever le matin, ou ça donne une raison d'aller visiter quelque chose. Mais dans le fond, ce qu'on oublie, c'est que le chemin vers cette vision-là, il ne sera jamais exactement comme on l'avait imaginé au départ. Et ça, je trouve que ça aide à construire les plans, parce que plus on va avoir une vision claire, plus ça va aider à avancer. Mais ça veut dire aussi qu'on peut commencer à se lancer dans un projet qui n'est pas clair du tout et y arriver quand même. Donc, oui, ça fait peur. Ça, c'est clair et net. C'est ça qui va paralyser, en fait. C'est le fait de ne pas savoir exactement où on va, comment ça va se passer, parce que la zone d'inconnu, elle est tellement énorme par rapport à ce qu'on a l'habitude de faire, que ça en devient vraiment figeant, en fait. Moi, mon conseil, c'est d'avancer étape par étape, de poser un pied devant l'autre, de faire confiance à ce qu'on va trouver sur le chemin. Aujourd'hui, on n'a pas vu Key West, ou en tout cas, on a tracé dans les rues vite fait, mais on a vécu autre chose. Et c'est là, en fait, que c'est important, c'est quelle est l'autre chose que je vais découvrir sur mon chemin qui va me permettre d'avoir des nouvelles opportunités, de faire des nouvelles rencontres, de vivre un truc que j'aurais jamais vécu ailleurs. Et en fait, la magie sur le chemin, peut-être qu'elle se situe à cet endroit-là, justement. Et je pense que c'est ça qui change tout. Donc, en fait, le but, c'est d'oser lâcher prise dans ces moments où on veut tout contrôler pour nous amener vers autre chose. Donc au final, au lieu de se speeder, au lieu de se mettre la pression, on a décidé de reprendre la route, et du coup ce soir on se retrouve directement au parc national Biscayne
Donc on va pas le visiter maintenant, on le visitera demain. Mais ça nous a permis de trouver un petit endroit super cool où on a pu se caler pour passer la soirée. Moi, ça m'a permis d'enregistrer cette vidéo ce soir, donc je gagne de l'avance demain parce que le mardi, c'est ma grosse journée de coaching. Donc du coup, on sera déjà super bien calé pour demain. Donc ça, c'est un avantage pour moi. Et les enfants vont pouvoir faire l'école tranquillement demain matin aussi avant d'aller visiter le parc national. Et tout ça pour dire que des fois, le fait de lâcher prise, de se dire que on peut relâcher un peu la pression, bah, ça permet de voir les choses autrement et ça nous amène vers des nouveaux chemins qui sont parfois plus intéressants que celui qu'on aurait dû faire à la base. N'hésite pas à me dire en commentaire si cette prise de conscience résonne chez toi. Au contraire, ça serait intéressant d'en discuter. Demain, une nouvelle prise de conscience. Si tu veux suivre l'aventure jusqu'à Paris, abonne-toi. N'hésite pas non plus à partager cette chaîne à une copine qui a besoin d'un peu d'aventure dans sa vie en ce moment. Je suis sûre que ça pourra l'aider à avoir de nouvelles idées ou en tout cas avoir un petit bol d'air dans son quotidien. En tout cas, dites-moi en commentaire, est-ce que vous êtes plutôt du genre à tout planifier ou est-ce que vous êtes plutôt du genre à vous laisser porter par les événements de la vie? En tout cas, est-ce que ça te joue des tours parfois si tu décides d'anticiper trop de trucs? Et on se retrouve demain sur les routes d'une nouvelle aventure.